Alléluia. Nous rendons encore gloire au Seigneur pour ce 4e numéro de notre enseignement sur les autels. Et je crois que Dieu va encore illuminer les yeux de quelqu'un. Dieu va encore renverser les autels maléfiques qui parlent contre la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Nous allons lire notre texte d'ouverture dans Nombre chapitre 23, le verset 1, et dans Juge chapitre 6, le verset 25. Nous allons lire 2 textes. Nombre chapitre 23, le verset 1 dit: Balaam dit à Balak: Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Nous allons lire Juge chapitre 6, le verset 25. La Bible dit: Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Alléluia. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous te remercions pour ce moment où tu vas encore dévoiler un secret à quelqu'un. Glorifie ton nom à travers ce message et que ceux qui l'auront écouté reçoivent la délivrance et la transformation au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans Nombre chapitre 23, nous voyons un événement se passer. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte et le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge. Le peuple d'Israël avait terrassé les rois qui avaient résisté, alors que le peuple n'avait pas des armes de guerre. Ce n'était pas un peuple guerrier parce qu'il était sorti directement de l'esclavage. Personne ne peut sortir de l'esclavage et connaître comment faire la guerre. Donc le peuple d'Israël en ce moment était un peuple faible. Et ils poursuivaient leur chemin. Arrivé à un moment où il y a un roi qui a vu que le passage de ce peuple ne l'intéresse pas. Vous savez, Israël n'était pas un danger pour le roi Balak. Israël n'avait rien de mal à faire à ce roi. Mais Balak n'était pas content de ce peuple. Parce que Balak a appris tout ce qui s'est passé en Égypte. Il a appris comment le peuple a traversé la mer Rouge. Il a appris comment la main de Dieu est sur ce peuple-là. Et Balak a commencé par les envier. Balak a voulu leur faire du mal. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes dans votre vie, vous ne leur avez rien fait, mais ils vont commencer par vous envier. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce spéciale sur votre vie. À cause de votre étoile qui brille, il y a certaines personnes qui seront mal à l'aise. Ils seront prêts à payer n'importe quel prix pour vous voir chuter. Et Balak était prêt à faire cela. Il a envoyé des gens à un homme, un prophète appelé Balaam. Et je signale que c'est le premier prophète de la Bible qui n'était pas du peuple d'Israël. Mais Dieu lui parlait aussi comme un prophète venu d'Israël. Donc, ce prophète était parmi les païens, mais savait comment écouter la voix de Dieu, savait comment consulter Dieu. Et Balak, le roi, savait qu'il ne pouvait rien faire lui-même à ce peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que Balak va faire? Balak va chercher quelqu'un de taille. Parce qu'il sait que Israël avait à sa tête un homme appelé Moïse. Cet homme avait terrassé Pharaon, le plus puissant de ce moment. Parce que l'Égypte était la première puissance du monde en ce moment. Maintenant, un homme du nom de Moïse a réussi à terrasser ce Pharaon. Maintenant, Balak va aller chercher aussi un autre homme, aussi puissant comme Moïse, pour pouvoir l'affronter. Parce que Balak sait très bien
que lui-même ne peut rien faire à Moïse. Maintenant, il faut chercher aussi un homme spirituel qui a la même dimension, la même capacité spirituelle, la même autorité spirituelle pour pouvoir affronter les enfants d'Israël. Alléluia. Les gens sont prêts à chercher celui qu'il faut pour que le mal vous soit infligé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Balak envoya des messagers à Balaam le prophète pour lui dire: viens me maudire le peuple afin que je puisse lui faire la guerre et le vaincre. La malédiction et les autels, c'est le thème de ce message. La malédiction et les autels. Alléluia. Pourquoi Balak le roi va vouloir que le peuple soit d'abord maudit avant qu'il ne commence sa guerre? Parce qu'il sait que lorsque quelqu'un est sous malédiction, vous pouvez le vaincre facilement. Le pourquoi il a voulu d'abord qu'une parole de malédiction pèse sur ce peuple. Maintenant, Balaam le prophète, après avoir été séduit par l'argent, les présents, les promesses que le roi lui a fait, s'est mis en chemin pour aller maudire le peuple. Alors que Dieu lui avait dit: n'y va pas. Mais Balaam le prophète a décidé d'y aller. Et en chemin, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va se montrer au prophète Balaam. Et d'abord, l'ange s'est montré à son âne. Et le prophète lui-même ne voyait rien. Vous savez pourquoi? Si Dieu te parle et que tu ne peux pas l'écouter, il est prêt à passer par une autre personne pour faire ce qu'il veut faire. Comme Dieu a déjà parlé à Balaam lui-même, il ne voulait pas écouter. Quand l'ange est apparu, il s'est d'abord montré à l'âne. Et c'est l'âne qui a parlé d'abord au prophète avant que ses yeux ne s'ouvrent. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à faire la volonté de Dieu, Dieu cherchera une autre personne pour accomplir la mission pour laquelle il vous a appelé. Vous savez, Jésus avait prévu que Pierre soit l'apôtre des païens et des juifs. Mais Pierre, pour lui, il n'y a que les juifs qui doivent être sauvés. Donc, quand l'image était descendue dans la vision et Pierre écoutait la voix: tue et mange. Pierre dit: non, je n'ai jamais mangé rien d'impur. La voix dit encore: lève-toi, tue et mange. Il dit: non, mon Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Pour la troisième fois, la voix dit encore: lève-toi, tue et mange. Pierre dit: non. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'image s'est retirée. Et cela s'est passé dans Actes chapitre 10. Dieu est directement parti rencontrer Paul pour faire de lui apôtre des païens. Et vous allez voir que Paul a travaillé de façon magnifique. Si vous croyez que vous êtes seul à pouvoir faire l'œuvre de Dieu, Dieu vous a appelé, vous commencez par dire: oh bon, comme je fais d'abord mes business, Dieu n'a qu'à me donner 5 ans. Je vais finir mes études, je vais finir de faire le business, je dois avoir une maison d'abord, je dois avoir une voiture d'abord. Dieu peut susciter une autre personne pour faire la même chose. Il ne manque jamais de personnes. Les ressources humaines ne manquent jamais dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand Dieu discutait avec Moïse en face du buisson ardent, Dieu dit: je t'envoie chez Pharaon. Moïse dit: non, moi je n'arrive pas à parler. Je suis un homme qui bégaye, je n'ai pas la parole facile. Dieu a dit: d'accord.
Alors encore que je suis en train de me montrer à toi ici, j'ai parlé à ton frère Aaron aussi. Comme tu dis que tu ne peux pas parler, Aaron parlera à ta place. Alléluia. Pour lui montrer qu'il n'est pas le seul à pouvoir faire l'œuvre là. Si définitivement Moïse avait refusé, Aaron seul allait faire la mission. Alléluia. Quelqu'un à qui Dieu a parlé, quelqu'un à qui Dieu a confié une mission, il vaut mieux faire cette mission-là, il vaut mieux écouter la voix de Dieu que de lui donner des rendez-vous ou bien que de lui donner des raisons. Alléluia. Donc après que l'ange les a quittés, Balaam, le prophète, a continué sa route. Et arrivé, Balak le roi connaissait des endroits stratégiques où le prophète Balaam devait se positionner avant de maudire le peuple. Vous savez, les gens savent exactement où il faut rester pour vous maudire. La malédiction a besoin d'une base. Et le roi Balak connaissait là où il faut se mettre pour maudire. Le peuple était quelque part. Maintenant, il faut que sur le même territoire, le prophète aussi se tienne là avant de maudire. Maintenant, quand le prophète était arrivé, il a dit: bâtissez-moi d'abord 7 autels et préparez-moi 7 taureaux et 7 béliers. Il est dit dans le livre de Proverbes que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Mais laissez-moi vous dire que la malédiction sans cause parfois peut avoir effet si cette malédiction est soutenue par un autel. Je vous dis que Balaam le prophète est un homme hautement spirituel. Sa dimension spirituelle est tellement élevée. Lui aussi sait que s'il se met tout de suite à maudire le peuple, ça n'aura pas d'effet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a demandé d'abord un autel. Maintenant, lorsque l'autel sera fait et qu'il va prononcer la malédiction, l'autel va prendre la malédiction et soutenir cette parole pour que cela s'accomplisse. C'est pourquoi il a demandé 7 autels pour les 7 jours de la semaine. Peu importe le jour de ta naissance, c'est 7 autels. Tu seras frappé. Donc, c'était pour couvrir toute la nation d'Israël. Il a demandé qu'on prépare un taureau et un bélier. Le taureau, c'est le symbole de la guerre. Le bélier, c'est le symbole du péché. Donc, on voulait imputer d'abord spirituellement un péché au peuple pour pouvoir lui lancer la guerre spirituelle. Alléluia. Et maintenant, la malédiction allait pouvoir opérer facilement. Et Dieu savait cela. C'est le pourquoi il a empêché le prophète de maudire. Au lieu de maudire, Dieu a changé les paroles dans sa bouche. Et à chaque fois que le prophète ouvrait sa bouche, c'était que des bénédictions qui sortaient. Alléluia. Lorsque quelqu'un dans votre famille bâtit un autel et se met sur cet autel-là pour vous maudire, que vous soyez coupable ou pas, que peu importe, la malédiction là va vous atteindre. Et les gens connaissent cette stratégie-là. Les sorciers connaissent cette stratégie-là. Imaginez que Balak, pour pouvoir avoir l'aide du prophète Balaam, a promis même jusqu'à la moitié de son royaume pour faire du mal à un peuple qui ne constitue pas un danger pour lui. Un peuple était en train de marcher. Un peuple passait seulement
Le peuple là n'avait pas de fusil. Le peuple là n'avait pas de bombes. Le peuple là n'avait pas d'armes. Ni lance, ni couteau. Il voulait seulement marcher pour passer. Mais ça a suscité la jalousie de quelqu'un. Et cette personne était prête à donner la moitié de son royaume pour que le peuple d'Israël, un peuple innocent, un peuple sorti de l'esclavage, un peuple faible, soit maudit et détruit. C'est de la même façon que les gens sont prêts à sacrifier leur propre enfant juste pour te voir mourir, à sacrifier leur propre enfant juste pour que toi et ta génération soient maudites à jamais. C'est le pourquoi tu dois te lever. Tu dois te lever. Et je prie que la main de Dieu vienne sur toi. De la façon dont Balaam a voulu maudire. Et quand il a ouvert sa bouche, ce ne sont que des paroles de bénédiction qu'il a prononcées. Je prie que dorénavant, toute personne qui va vouloir te maudire, que cette personne te bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et dans le livre de Juges, quelque chose de spécial aussi s'est passé. L'ange de l'Éternel s'est révélé à Gédéon et l'a appelé vaillant héros. En ce moment, Gédéon n'avait pas encore fait la guerre, mais l'ange l'appelle vaillant héros. Ce qui veut dire que dans le ciel, dans le domaine spirituel, Gédéon plutôt était né pour être un vaillant héros. Gédéon était destiné à être un héros national, un vaillant héros. C'est pourquoi quand l'ange est descendu, l'ange l'a appelé vaillant héros. Donc son nom spirituel était vaillant héros, mais physiquement il s'appelait Gédéon. Et l'ange lui a dit, c'est toi qui vas libérer la nation d'Israël. C'est à travers toi que Dieu va opérer ce miracle. Et quand il a fini de parler, l'ange est parti. Le nom de vaillant héros a été donné à Gédéon. Mais dans la même nuit, Dieu est encore revenu vers Gédéon pour lui dire, tu sais, je t'ai donné le nom de vaillant. Je t'ai confié la mission. Je t'ai promis que je serai avec toi au cours de la bataille. Mais cela ne va pas réussir. Parce que quoi? Il y a un autel de Baal dans la maison de ton papa. Il faut aller d'abord renverser l'autel maléfique là. Après avoir renversé ça, tu peux commencer la mission que je t'ai confiée. Alléluia. Il y avait un autel. Et l'autel là ne pouvait pas rester à sa place et Gédéon combattre pour réussir. Dieu lui a demandé de renverser d'abord l'autel qui est dans la maison de son papa, l'autel familial, l'autel maléfique familial. Il y a plusieurs personnes, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu fais ci, tu fais ça, mais rien ne marche. Tu fais ton possible, mais rien ne bouge dans ta vie. Parce qu'il y a un autel dans la famille qui prononce une malédiction contre toi. Et il faut que l'autel là soit d'abord renversé. Et cette nuit, je prie, je prophétise sur ta vie, tout autel maléfique dans la maison de ton papa ou bien dans la maison de ta maman est renversé dans le puissant nom de Jésus. Je déclare la fin des paroles qui sont prononcées par ces autels maléfiques dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gédéon s'est levé la nuit là. Dieu lui a dit, tu vas abattre l'autel qui est déjà là. Tu détruis ça, tu renverses. Maintenant, tu bâtis un autre autel pour moi l'Éternel. Et tu peux maintenant aller à la guerre. L'autel maléfique doit être
renversé. Après avoir renversé l'autel maléfique qui est dans la maison de ton père, qui est dans la maison de ta maman, tu bâtis un autel en honneur de l'Éternel. Et lorsque tu bâtis cet autel en honneur de l'Éternel, tes ennemis n'auront plus aucun pouvoir. Quand vous lisez la suite du chapitre 6, du chapitre 7, vous allez voir que Gédéon n'avait même pas commencé par faire la guerre. Le peuple fuyait. Les ennemis fuyaient. Les Madianites fuyaient. Pourquoi? Parce que leur autel, l'autel de Madian qui était dans la maison du papa de Gédéon avait été renversé. Et de deux, Gédéon avait un autel qui le soutient maintenant. L'ennemi ne peut que fuir. Il voulait partir à la guerre avec un grand nombre de personnes. Le Seigneur a dit non, il faut diminuer le nombre, c'est trop beaucoup. Ce qui est là-bas là, l'autel déjà fait le combat. Toi tu as besoin juste de marcher avec quelques hommes. Alléluia. L'autel qui est dans la maison de tes parents constitue un obstacle. Et ce sont des autels qui te réclament. Ce sont des autels qui soutiennent les malédictions. Vous allez voir que dans certains villages, il est dit que les femmes là ne restent pas au foyer. Il y a dans certains villages où les femmes ne sont jamais dotées. Dans votre famille là, les hommes vous prennent. Ils vous amènent au foyer sans la dot. Et ça a été toujours comme ça. Tu dois renverser l'autel là. Parce que quelqu'un a fait un autel et a prononcé la malédiction là-dessus. Vous allez voir que toutes les filles de la famille seront comme ça. Il y a certaines familles où l'autel qui a été bâti soutient les maladies. Donc vous allez voir, par ici c'est l'insuffisance rénale, tantôt c'est la tension. Et ce sont des choses qui frappent les membres de la famille. Diabète par ici, des maladies bizarres. Et les gens croient que c'est normal. Vous devez renverser l'autel là. Vous devez renverser l'autel là. Et il y a un de mes pasteurs qui a donné ce témoignage que dans une tribu, et un clan de la Côte d'Ivoire, les Baoulés, qu'il y a un village où, dans le village, il y a un autel dans une forêt. Et sur l'autel, il y a de l'or. Maintenant, et le principe est que toutes les jeunes filles du village, avant de se marier, doivent aller faire un sacrifice à l'autel là dans la forêt et prier là-bas pendant 1 mois. Donc, tous les jours, vous allez pour prier. Tous les jours, vous allez pour prier, vous préparez, vous amenez là-bas à l'autel. Vous faites un sacrifice et vous priez pendant 1 mois avant de se marier. Que c'est comme ça que cela fonctionnait. Maintenant qu'il y a une jeune fille qui s'est convertie, donc la fille était dans l'église de notre pasteur, et au moment de se marier, la fille s'est dit non, que parce qu'elle est maintenant chrétienne, que ce n'est plus normal de faire un sacrifice à un autel maléfique dans la forêt avant de se marier. Donc la fille a refusé, elle n'a pas fait le sacrifice. Et le pasteur dit qu'il a prié avec la fille. Et effectivement, Dieu a ouvert les portes du mariage. Il y a un blanc qui est venu épouser cette fille. Le mariage a été célébré et les gens ont donné beaucoup de cadeaux. Maintenant, dans la nuit de noces, ils étaient partis à lune de miel et la fille voulait ouvrir les cadeaux que les gens ont donnés. Et lorsqu'elle a ouvert l'un des cadeaux, elle a vu l'or qui se trouvait
sur l'autel de la forêt. Elle a vu l'or là dans le cadeau emballé. Et en même temps, elle a déchiré ses vêtements et elle a couru pour sortir de l'hôtel et a commencé par parler elle seule, à rire dans la rue. C'est comme ça qu'elle est devenue folle. Et l'homme de Dieu dit qu'il a été informé, il a été appelé que c'est comme ça que sa fille est devenue folle. Et l'homme de Dieu dit, mais qu'il a demandé permission à Dieu, Dieu a approuvé l'union là. Pourquoi elle pouvait devenir folle? Et il s'est mis à prier, à jeûner. Et c'est là Dieu lui a révélé que l'autel n'avait pas été renversé avant le mariage. Que la fille devait renverser l'autel avant de faire le mariage. Et c'est là l'homme de Dieu est parti dans le village natal de la fille pour parler à la terre de ce village. Et après avoir parlé à la terre, prié et touché le sol du village, la fille est redevenue normale. La folie l'a quitté en même temps et tout a repris. Vous voyez. Donc, quand les gens disent que non, parce que je suis chrétien, je n'ai plus besoin de renverser les autels, je n'ai plus besoin de prier contre les autels maléfiques, je suis devenu nouvelle créature, votre vie sera misérable. Vous allez vivre les mêmes problèmes que les non-chrétiens ou ceux de votre village, ceux de votre famille qui ne sont pas convertis. Vous allez avoir les mêmes problèmes qu'eux. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais lorsque cette malédiction est rattachée à un autel, elle a d'effet. Voilà. Et c'est le secret des sorciers, c'est le secret des méchants. Ils vont payer une chèvre, faire un autel et puis maudire toute la famille. Parfois, ils vont tuer quelqu'un, ils vont sacrifier un être humain, prendre son sang, venir établir un autel dans la famille pour que, par exemple, tous les hommes de la famille ne tombent jamais sur de bonnes femmes pour épouser. Pour que les enfants qui vont naître dans cette famille ne réussissent jamais. Et il y a plusieurs localités ici au Togo où lorsque vous sortez de ce village-là, c'est difficile de rester au foyer. Vous allez voir, les femmes de là sont tellement belles. Quand vous les voyez là, vous sautez dessus, vous suppliez pour épouser. Mais quand elle vous épouse, elle ne restera pas au foyer. Parce qu'il y a un autel qui est contre le mariage. Ce sont des femmes qui vont au foyer et qui reviennent à la maison après. Elles vont au foyer et après elles reviennent à la maison. Pourquoi? Parce que la malédiction liée à l'autel parle toujours dans leur vie. Alléluia. Quelqu'un est-il prêt pour renverser les autels de sa famille? Quelqu'un est-il prêt pour renverser les autels de son village? Les malédictions qui pèsent sur les villages, les malédictions qui pèsent sur la langue que tu parles, les malédictions qui pèsent sur tout ton peuple, sur ta terre natale. Tu ne sais pas où a été enterré ton nombril. Et il y a une malédiction là-bas qui parle contre toi. Je prie en ce moment que Dieu
t'ouvre les yeux et que tout autel qui parle contre toi se taise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si tu as un problème particulier de malédiction ou tu sais que dans votre famille quelque chose se passe comme ça, tu n'es pas la première personne à subir la même chose. Si tu as un problème particulier où tu vois que dans votre village il y a un problème comme ça, il y a une forêt que vous adorez, il y a une montagne que vous avez l'habitude d'adorer, il y a une rivière à qui vous devez faire des sacrifices chaque année, mais parce que tu es devenu chrétien, tu ne le fais plus. Et dans ta vie, tu vois qu'il y a des effets. Malgré que tu es chrétien, tu observes des effets dans ta vie. J'aimerais parler en privé avec toi pour une séance spéciale de délivrance, pour que nous puissions renverser les autels de ta famille, de ton village, et que nous bâtissions un autel pour l'Éternel qui va parler maintenant en ta faveur. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. Amen.